clore cette conversation avec Maude Arsenault. Bonjour. Dont je suis très très heureuse de rencontrer et d'avoir cette conversation avec toi, parce que les thématiques dont on va aborder en fait dans ta nouvelle publication Resurfacing est vraiment quelque chose qui moi aussi me touche en tant que femme, mère, curatrice, artiste. Et du coup vous vous définissez, vous êtes photographe, artiste, mère et féministe. Après plusieurs années derrière l'objectif dans le milieu de la mode, vous vous êtes dirigé en 2015 vers les arts visuels. Votre travail investit les thèmes de la représentation féminine, de l'espace privé, de la domesticité et de l'intimité dans le cadre d'une démarche photographique et matérielle qui oscille entre composition abstraite, autoportrait, paysage et images documentaires. Vous explorez à partir de l'image photographique et imprimée le collage, la sculpture et l'installation. Et vous avez bénéficié de la prestigieuse bourse Claudine et Stephen Brofman en art contemporain en 2023. Et aujourd'hui, vous nous sortez un livre magnifique suite déjà à la... Vous avez vu votre première monographie qui s'appelait en fait En ta gueule, qui signifie le carcan. Alors, je m'intéresse beaucoup au titre de livre des photographes. Ouais. Je voulais savoir, en fait, justement, la signification de resurfacing. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis vraiment touchée d'être ici pour pouvoir en parler parce que c'est un travail qui s'adresse de manière générale aux femmes, mais évidemment à tous parce que c'est une manière d'ouvrir la conversation sur un sujet qui est parfois un peu tabou, soit la réalité de la vie d'une mère, de la réalité domestique, tout ce qui s'adresse aussi à la manière dont compose nos identités féminines. Pour ce qui est des titres, en fait, en ce moment, on sort Resurfacing à Paris en ce moment, mais on réédite aussi Entangled, donc les deux vont vraiment ensemble. Il s'agit d'un coffret des deux livres, mais évidemment, le lancement, c'est à Paris, c'est pour Resurfacing. Donc, Entangled, c'est vraiment lié à une période de ma vie où je me sentais vraiment prise au piège, où je me suis vraiment questionnée sur ma position comme femme, mère et artiste dans une société patriarcale, une société où les structures dominantes sont principalement aussi adressées d'un point de vue du male gaze. Et ensuite, j'ai essayé de vraiment déconstruire ma relation à la féminité et aussi à la photographie. Et c'est comme ça que Resurfacing est arrivé, ce qui peut vouloir dire aussi en français refaire surface, mais qui a aussi un double sens parce qu'en anglais, on parle de resurfacing pour refaire une surface d'un meuble ou d'un comptoir ou d'un quelque chose qui est vraiment au niveau de la construction et aussi qui peut vouloir dire sortir la tête de l'eau, quoi, avoir la lumière au bout du tunnel. Alors, je voulais vous poser une question. Après des années consacrées à la création d'images glorifiant des corps des femmes comme des corps-objets dans le milieu de la mode, dans ce livre, vous abordez des sujets très féministes, comme la maternité, comme la vie de femme monoparentale. En fait, comment on passe justement de quelqu'un qui, quand même, vous avez une carrière vraiment très très riche dans le milieu de la mode, et comment on arrive à revenir vers un travail très intimiste par rapport à cette publication? Pour moi, en fait, c'est un acte de survie. Je pense que le milieu de la mode, c'était un milieu assez... pour moi, c'était quelque chose d'assez malsain. C'était quelque chose qui était... c'est un environnement qui était, pour moi, où il était difficile de m'épanouir, de m'accomplir et surtout de m'exprimer vraiment. J'ai commencé très, très jeune, donc je m'en rendais plus ou moins compte parce qu'à cet âge, quand on est dans le début de la vingtaine, on est très impressionné par ce milieu-là. On est construite aussi pour vouloir correspondre à certains standards de beauté, vouloir
faire partie d'une certaine forme de représentation. Et donc c'était assez impressionnant, mais assez rapidement, vers la trentaine, en fait, quand je suis devenue mère, j'ai commencé à me questionner, et c'est surtout quand ma fille est devenue adolescente, et que là, je me suis rendu compte de ma responsabilité dans la transmission de certains codes par rapport à la représentation des corps féminins, mais aussi dans l'ensemble des modèles qui déterminent la manière dont les femmes se construisent dans leurs identités diverses, mais qui sont assez normées aussi dans un cadre hétéronormatif, aussi très axé sur la famille, la reproduction, le mariage, les institutions traditionnelles. Donc, pour moi, c'était vraiment important de déconstruire cette relation-là quand je me suis rendu compte que ma fille avait peut-être des idéaux qui, moi, m'avaient pas rendue heureuse. Et du coup, vous avez une démarche résolument féministe dans votre travail photographique. Et en même temps, il y a une place en fait pour le corps-espace et aussi des espaces de corps inattendus dans cette publication. Et comment vous situez justement le corps-espace dans votre cadre photographique? Ben, le corps-espace et les espaces du corps, c'est vraiment à la base de mon travail, je pense, et à la base de mes recherches. Je pense que je suis profondément inspirée par, en fait, ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'est la lecture ou la relecture de Virginia Woolf, Une chambre à soi, il y a peut-être 12 ans, 13 ans, où j'ai réalisé que ce classique de la littérature féministe était encore pour moi vraiment d'actualité, c'est-à-dire que comme femme qui était devenue mère, qui manquait d'un espace à elle, parce que traditionnellement, les femmes n'ont pas d'espace à elles. La cuisine, c'est à peu près ça, ou la salle de lavage. Les hommes ont traditionnellement plus tendance à avoir un espace à eux, le bureau, le garage, le sous-sol, où souvent ils ont le man's cave. Alors, j'ai questionné cette idée d'indépendance financière aussi. Et aussi la philosophe Anne Dufourmentel avec La force de la douceur. Et donc, ces deux... Excusez-moi, j'ai vraiment un rhume. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ouais. Donc, oui, c'est cette idée de en fait, trouver son espace. Et trouver son espace dans le monde, mais aussi trouver les espaces qui sont des endroits sécuritaires pour les femmes et qui font une place pour les femmes. Okay. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un bel espace. Ouais. Et votre univers photographique tourne autour de la famille, de vos proches. Pourquoi vous avez envie justement d'observer, de photographier en fait cet environnement-là? Mais je dirais qu'à la base, c'est utilitaire parce que, ayant 3 enfants, depuis 20 ans, je suis maman. Dernièrement, depuis quelques années, monoparentale. C'est ce qui est plus facile pour moi, en fait. C'est de travailler autour de mon intimité. Je suis vraiment désolée. Ah là là. Ça va? Oui, c'est juste que plus je perds la voix. Donc, ouais, en fait, c'est cette idée de travailler autour des espaces qui sont les miens, mais aussi des gens qui sont autour de moi. Et comme je l'ai dit, je me suis beaucoup intéressée à ma fille, qui a maintenant 20 ans. Et je pense que la prochaine étape, ce sera peut-être de m'intéresser à mes garçons. Parce que pour vouloir changer les choses, ce regard sur le monde, il faut aussi s'intéresser à... Il ne faut pas rester entre nous, quoi. Tout à fait. S'ouvrir au monde. Et je voulais vous poser la question par rapport à la technicité photographique. Quel type d'appareil vous avez utilisé pour justement photographier cette série photo? Oui. Ben, en fait, je viens d'un endroit assez technique. J'ai été une photographe commerciale pendant longtemps. Je suis très habile avec
l'ensemble des techniques numériques, analogues et tout. Et j'avais envie aussi de déconstruire ce rapport à l'image très lisse, parfaite, retouchée, qu'on a tendance à avoir en général dans le milieu de la publicité, des magazines. Donc, je me laisse vraiment beaucoup de liberté pour la technique, c'est-à-dire que je reste complètement habitée par ce rapport esthétique à l'image, parce que ça vient quand même, ça m'habite depuis tellement longtemps. Mais en fait, je me freine pas. Je prends ce que j'ai autour de moi, donc j'essaie d'avoir une bonne caméra en général, mais souvent j'ai mon iPhone ou j'ai des petites caméras contact film. Donc, comme je travaille vraiment de manière vraiment impulsive et spontanée, souvent, ben, je vais prendre ce que j'ai sous la main. Et puis après, ben, si la photo est d'assez mauvaise qualité, parfois je vais la pousser davantage dans le grain ou justement pour garder ce côté plus, plus raw. Ouais. Bah, ce que je trouve intéressant, justement, même dans les cadrages, il y a un côté très expérimental. Et j'ai l'impression que vous donnez beaucoup de place à l'imperfection dans votre travail photographique. Ben, je pense que c'est vraiment une manière aussi de déconstruire cette responsabilité que je ressens face à ces années de ma vie où j'ai vraiment déployé tout ce que je faisais pour créer des images parfaites, ou en fait pour créer des femmes parfaites, parfaites entre guillemets ici. Là. Donc oui, je veux en fait, j'aime beaucoup l'idée de l'image bricolée, du travail bricolé, de la matérialité, parce que ça me donne l'impression que ça ouvre les portes à se permettre d'être et de faire des choses sans avoir besoin d'être parfait. Donc, par exemple, dans mon livre, il y a un dessin. Je suis absolument pas, je suis pas dessinatrice du tout. Je fais de la sculpture, je fais des collages, je fais des trucs, mais je me donne l'autorisation de faire. On va ouvrir la conversation avec le public. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah. Ouais. Bonjour, alors moi je suis amie de Maud depuis des années, mais j'ai une question pour toi. Je voulais savoir, j'ai bien aimé quand tu as parlé de l'éventualité d'ouvrir tes recherches sur peut-être développer au niveau de tes garçons, mais concrètement, demain, quel serait ton prochain projet? Qu'as-tu en tête? C'est une bonne question. En fait, en ce moment, je travaille autant en photographie qu'en sculpture. Donc, en ce moment, je suis plus dans une espèce d'entre-deux entre la sculpture et la photographie. Mais oui, j'ai décidé de commencer à accumuler un corpus d'images de mes garçons. J'en ai un de 14 ans et un de 10 ans. Donc, je pense que ça va prendre quelques années. Ça va se construire tranquillement. Mais c'est aussi difficile parce que je dois avoir leur autorisation. C'est super important que mes enfants soient d'accord. Et pour l'instant, ils sont surtout celui qui a 14 ans, il veut absolument pas que je le photographie. Et c'est difficile parce que j'essaie de lui expliquer, mais il dit non, je veux pas que tu mettes ça dans tes livres ou dans tes projets. Mais je lui dis un jour, tu vas peut-être mieux comprendre. Mais pour l'instant, j'essaie de respecter aussi son choix. Mais sinon j'ai d'autres projets en cours, mais ça, c'est un projet sur le long terme. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que moi, j'ai encore deux questions pour toi. Ton livre réside en fait dans des contradictions encore non résolues. Comment tu concilies ta vie d'artiste avec celle de femme mère? C'est une grande question. Ça reste un rapport de dualité constant. Cette envie d'être soit juste une artiste ou parfois, rarement, juste une mère. C'est difficile d'être les deux, mais ça, je dirais que je pense que ces deux projets et l'ensemble des choses que je fais actuellement et le fait aussi que mes enfants grandissent, j'ai plus de liberté, ça se vit de mieux en mieux. Je pense aussi que plus on s'accomplit dans ce qu'on fait, plus on est disponible pour être dans des moments de présence quand on est avec les enfants. Mais ça reste que cette semaine, par exemple,
j'ai été complètement prise par ma maman et les enfants. Donc, ils sont toujours là. Ils font partie. Il faut faire la paix avec ça. Il faut les inclure dans le processus et puis les inclure dans le projet. Ben, c'est ce que vous faites magnifiquement bien. Et une dernière question. J'ai vu, il y avait très peu quasiment pas de texte dans la publication, mais à la fin, il y a un tout petit texte poétique qui résume en fait très bien votre pensée photographique. Ah oui? Oui, en fait, ce texte-là, il m'est venu exactement à Paris Photo, mais pas à Paris Photo, mais quand j'étais à Paris Photo il y a 2 ans, en 2021, où c'était la première fois après la pandémie. Et ça faisait déjà, j'avais déjà commencé à changer beaucoup de choses dans ma vie. C'était la première fois où je sentais enfin une ouverture, le début de cette reconstruction, le début de cette lumière au bout du tunnel, quoi. Malgré que socialement, politiquement, on n'est pas sorti du tunnel, mais pour moi, personnellement, j'ai senti que j'avais pris des bonnes décisions et que je voyais tranquillement la possibilité de me sentir à ma place et dans un espace qui était le mien. Bon, on va finir avec cette belle pensée lumineuse et pour clore la conversation. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage, Maude. Et le livre, l'éditeur est présent. Oui. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez avoir de plus amples informations pour avoir accès à la publication de ce magnifique ouvrage de Maude Arsenault. Merci beaucoup, Pascal. Et bonne continuation.